On a en moyenne 50% de femmes dans l'entreprise, ce qui est le cas de beaucoup d'entreprises pharmaceutiques, dont beaucoup de femmes qui ont des postes à responsabilité. Par contre, comme dans beaucoup d'entreprises, quand on s'élève vers le haut, il y en a de moins en moins. Et quand on arrive au top, eh ben, on rencontre le même problème que la plupart des industries. Nous sommes deux au comité exécutif et nous travaillons sur développer et augmenter le nombre de femmes dans les postes à responsabilité avec des mesures que nous avons mis en place qui font partie de notre mesure sur notre rémunération. Parmi les mesures qui ont été mises en place pour favoriser la balance des genres, si je peux l'appeler comme ça, le nombre de femmes à des postes plus élevés, nous avons mis en place plusieurs mesures. L'une d'entre elles est d'avoir intégré une mesure sur le taux de femmes recrutées dans les postes clés. Et nous sommes mesurés au niveau du comité exécutif sur un certain pourcentage de recrutement de femmes dans ces postes-là. Ça, c'est une mesure. Une autre mesure, c'est de s'assurer dans nos équipes de leadership d'avoir certaine représentation du nombre de femmes et d'avoir des femmes comme candidates dans les différents postes qui sont à pourvoir sur ces postes clés. J'ai vu l'évolution en France avec la loi sur le nombre de femmes dans les boards. Moi, j'ai trouvé très franchement, même si on peut toujours débattre du besoin ou pas de quotas, avant les quotas, beaucoup de gens étaient un petit peu ironiques sur le fait que ça changerait tout seul un jour, qu'il n'y avait pas besoin de quotas. Néanmoins, après les quotas, les gens parlaient du sujet, pas seulement pour les boards, mais parlaient du sujet avec beaucoup plus d'engagement. Et je pense que ça a changé la donne. Les choses qui sont importantes pour développer la parité au sein de l'entreprise, pour moi, sont d'avoir le support. Le support du patron de l'entreprise, le support de CEO est critique, c'est-à-dire qu'il ne se passera rien de vraiment conséquent dans l'entreprise si le CEO n'est pas supporteur et engagé, ce qui était le cas dans mon ancienne entreprise, ce qui est le cas chez Sanofi. Euh, je pense que les réseaux de femmes sont importants. Les initiatives de mentoring, de mettre en présence des patrons, des dirigeants avec des femmes à haut potentiel est très important parce que très souvent c'est une question de manque de visibilité. Comme il y a moins de femmes, bah, on les connaît pas et si on veut en promouvoir plus, bah, il faut qu'on leur donne plus d'opportunités d'être vues. Alors dans des différentes initiatives qui existent, chez Sanofi, par exemple, on a le mentoring qui, je pense, est très efficace et que j'ai vu dans beaucoup d'entreprises. Nous avons récemment restructuré le réseau de femmes pour donner l'opportunité aux femmes, que ce soit par région, par division, par type d'activité, pour qu'elles puissent connecter avec d'autres collègues et partager leurs expériences. Et nous avons en fait chez Sanofi une initiative que je trouve intéressante et que j'aimerais partager, qui s'appelle le speed networking. Donc sur la base du speed dating, mais régulièrement on demande à une vingtaine de dirigeants de notre entreprise de passer 2 heures où ils vont rencontrer des femmes pendant 7 minutes. Donc les femmes ont 7 minutes pour se présenter, dire qui elles sont, qu'est-ce qu'elles ont fait, quels sont leurs succès et qu'est-ce qu'elles ont envie de faire. Et en fait, c'est une façon de forcer un petit peu l'interaction. Et nous avons vu que ça a permis à quelques femmes, dont ici notre directeur financier de l'Inde, de rencontrer quelqu'un qui cherchait quelqu'un sur ce poste, et de créer des rencontres qui vont permettre de déboucher sur des opportunités.